Aujourd'hui, on parle de productivité. Si tu veux développer ton business sans t'épuiser, tu dois maîtriser la productivité. Mais je ne te parle pas de faire toujours plus jusqu'à exploser, mais de faire mieux avec moins d'efforts pour plus de résultats. C'est ce que j'appelle l'art de la productivité saine. Je suis Eagle Sky. J'ai aidé plus de 30 entrepreneurs à développer leur business plus rapidement sans s'épuiser et créer des systèmes est mon quotidien depuis des années. Et dans cette vidéo, je vais te transmettre les 7 étapes pour être plus productif sans t'épuiser. Le reconditionnement de ta dopamine, les principes du temps et de l'énergie, par quoi commencer ta journée, les déclencheurs de mood, la gamification, le vrai rôle du non et ta semaine idéale adaptée à ta réalité. Mais avant ça, il existe une étape 0, le triptyque productivité, efficacité et efficience. La productivité est ta capacité de rendement. Autrement dit, combien de tâches tu peux plier en un temps donné. L'efficacité est ta capacité à atteindre tes objectifs, c'est-à-dire à quel point les actions effectuées te rapprochent de tes objectifs. Et l'efficience est ce qui te permet d'atteindre tes objectifs avec le minimum de ressources. Ça peut être des outils d'automatisation, un planning d'organisation ou tout simplement des process. Et la réalité, c'est que les trois sont complémentaires. C'est un triptyque ou un trio si tu préfères. Si tu manques de productivité, tu ne passes pas assez à l'action et tu galères à atteindre tes objectifs. Si tu manques d'efficacité, tu ne te concentres pas sur les bonnes actions et tu t'épuises dans le vide. Et si tu manques d'efficience, tu utilises trop de ressources pour atteindre tes objectifs. Alors pose-toi ces 3 questions. Combien d'actions tu peux compléter en une journée? Combien de ces actions sont vraiment importantes? Et combien de ces actions pourraient être simplifiées? La première réponse détermine ton niveau de productivité, la deuxième, ton niveau d'efficacité et la troisième, ton niveau d'efficience. Et si tu veux vraiment développer ton business sans t'épuiser, maîtriser ces 3 points est essentiel. Mais pour vraiment passer au niveau supérieur, tu as besoin de reconditionner ta dopamine. La dopamine est un des neurotransmetteurs qui joue un rôle dans ta motivation, ton plaisir ou encore ton niveau d'attention. Mais là où ça devient intéressant, c'est que tu peux stimuler la dopamine de différentes façons. Tu as le mode facile, qui te donne accès à des récompenses rapides, avec peu d'efforts et simples à répéter pour te donner du plaisir immédiat. Et tu as le mode difficile, qui te demande plus d'efforts et de temps, mais qui crée un véritable sentiment d'épanouissement et de croissance sur le long terme. Et pour passer du mode facile au mode difficile, tu dois changer les règles du jeu et consommer différemment pour influencer ce que j'appelle ton algorithme interne. Donc tu dois faire attention à ce que tu consommes et à ce à quoi tu donnes ton attention. Parce que ton algorithme interne influence tes actions, tes habitudes et ta réalité. Si tu veux développer ton business sur les réseaux sociaux, mais que tu passes tes journées à scroller des vidéos de chats, on va continuer à t'en proposer. Et il y a peu de chances que tu te mettes enfin à poster un jour. Et si tu nourris principalement ton cerveau de récompenses rapides avec peu d'efforts, comme le fast-food, les réseaux sociaux ou les marathons de séries, il y a peu de chances que tu te mettes enfin au sport, que tu développes sérieusement ton business ou que tu fasses quoi que ce soit qui nécessite un véritable effort. Parce que ton algorithme peut être nourri de 2 façons. Par de la gratification immédiate tellement facile à répéter qu'elle finit par te détourner de tes objectifs, ou en adoptant les bons comportements et en faisant les efforts qui te rapprochent de tes objectifs, même si c'est inconfortable sur le moment. Et le sentiment de bien-être ressenti après t'être dépassé, avoir fini un projet important pour toi ou avoir fait une activité intense est incomparable à celui ressenti par le simple fait de scroller, de regarder des séries ou de manger un bon burger. Alors dès maintenant, fais la liste de tout ce qui t'apporte une sensation de récompense immédiate avec peu d'efforts, comme scroller, le fast-food, les séries et j'en passe, et demande-toi par quelles actions qui soutiennent tes ambitions à long terme tu pourrais les remplacer, comme développer ton business, faire de l'exercice ou enfin te mettre à la lecture. Et ce que tu peux même faire,
c'est de transformer ces récompenses immédiates sans effort en récompenses conditionnées. Par exemple, tu regardes un épisode de ta série préférée après avoir fini toutes tes tâches essentielles. Ou tu te fais une bonne pizza le week-end si tu as fait du sport 3 fois dans la semaine. Ce petit changement transforme la nature même de la récompense et sert ton algorithme interne pour te concentrer sur l'épanouissement à long terme et non plus sur le plaisir immédiat. Et maintenant que ton cerveau est redevenu ton allié, tu as besoin de maîtriser ton temps et ton énergie pour exploser ta productivité. Et pour faire ça, 2 principes sont essentiels: la loi de Parkinson et le chronotype. Selon la loi de Parkinson, plus tu as du temps pour faire une tâche, plus tu mets de temps à la réaliser. Et quand j'ai découvert cette loi, j'ai compris pourquoi un de mes potes du collège arrivait tout le temps en retard alors qu'il habitait juste en face du collège. Et si tu as déjà eu l'impression de mieux travailler et d'être plus productif quand tu t'approches de ta deadline, tu sais maintenant pourquoi. Mais il y a une technique qui permet de transformer cette malédiction en bénédiction: la compression du temps. Cette technique consiste à te laisser moins de temps pour réaliser une tâche ou un projet pour te forcer à rester concentré et ne pas tomber dans les pièges de la procrastination ou du perfectionnisme. Donc si tu dois livrer un projet dans 3 semaines par exemple, laisse-toi 2 semaines pour finaliser le projet. Le but est que ce délai soit possible à atteindre, mais suffisamment challengeant pour te forcer à rentrer dans un état de concentration et de productivité extrême. Mais si tu utilises cette technique sans garde-fou, tu risques de finir en burn-out avant la fin du mois. Et c'est là qu'intervient le chronotype. Ton chronotype influence ton rythme énergétique. Autrement dit, quand est-ce que tu es naturellement en forme ou naturellement fatigué. Et si tu as toujours eu l'impression d'être plutôt du matin ou plutôt du soir, ton chronotype joue un rôle. Et si tu as déjà fait un test de chronotype, on s'en fout de savoir si tu es ours, hibou ou dragon. Ce qui compte, c'est de repérer tes pics et tes creux d'énergie. Tes pics sont les moments où tu es en énergie haute, donc en pleine forme, et tes creux sont les moments où tu es en énergie basse, donc KO. Et pour ça, prends le temps de t'observer sur plusieurs jours. Note ton niveau d'énergie de 1 à 5 toutes les 3 heures ou dès que tu sens un changement énergétique. Il est possible qu'il varie d'un jour à l'autre selon ta qualité de sommeil, ton alimentation ou encore ton niveau de stress. Et si c'est le cas, fais simplement une moyenne. Une fois que tu sais quand est-ce que sont tes pics d'énergie, utilise la technique de la compression du temps pendant ces moments. Et je te garantis que ton niveau de productivité va s'envoler. Maîtriser ces 2 principes ensemble est ce qui te permet de plier en quelques heures ce qui te prend quelques jours. Mais même le plus haut niveau de productivité ne sert à rien si tu manques d'efficacité. Et la façon dont tu commences ta journée est super importante. Tu as déjà entendu parler du principe de manger le crapaud ? En gros, on te conseille de commencer ta journée par la tâche la plus difficile, comme ça c'est fait. Mais ton but n'est pas d'avancer vers le plus chiant, c'est d'avancer sur ce qui compte vraiment pour atteindre tes objectifs. Perso, je ne suis pas fan de la compta et heureusement que je n'ai pas à en bouffer tous les matins à la première heure. Avec mes clients, on met toujours un maximum de 3 actions essentielles par zone majeure et on les transforme en standard, donc en prérequis minimum à valider pour se rapprocher des objectifs. Si tu veux développer ton business, quelles sont les 3 actions les plus importantes pour y arriver? Si tu veux améliorer ta santé, quelles sont les 3 actions les plus importantes pour y arriver? J'ai constaté qu'au-dessus de 3, la difficulté de maintenir les actions sur le long terme grimpe en flèche et tu deviens plus sujet à la surcharge cognitive, à la frustration ou encore à la dispersion. Alors dès maintenant, prends chacun de tes objectifs majeurs et définis les 3 actions essentielles pour y arriver. Quand tu sais ce qui est essentiel, ton niveau d'efficacité est multiplié. Parce que tu travailles enfin sur ce qui te fait avancer et pas juste sur remplir ta to-do. D'ailleurs, si tu veux être guidé dans cette quête d'efficacité, j'ai créé un guide vidéo dans lequel je détaille le système que j'utilise avec mes clients pour leur libérer jusqu'à 12 heures par semaine.
Ça s'appelle la conquête du temps et le lien est dans la description. Maintenant, si tu veux simplifier l'exécution de tes actions essentielles et arrêter de perdre 20 minutes entre chaque tâche, on va voir dans l'étape 4 comment utiliser ce que j'appelle les déclencheurs de mood. Parce que ton état d'esprit et ton état émotionnel influencent ton niveau de productivité, d'efficacité et d'efficience. Si tu commences une tâche créative en étant dans un état émotionnel de pure logique, tu vas galérer. Et c'est parce que le cerveau active des circuits différents selon le type d'activité que tu es en train de faire. Imagine que tu appuies sur un bouton pour démarrer une séquence à chaque fois que tu commences une action. Si tu es déjà dans un mood créatif et que tu rajoutes une action créative, la séquence est quasi instantanée. Mais si tu passes sur une action plus logique qui demande de résoudre un problème, le temps de traitement de la séquence est plus long et plus coûteux en énergie. Par exemple, si je te demande de remplir une fiche d'imposition alors que tu es en pleine tâche créative, tu ne vas pas être dans le bon mood, donc tu vas galérer et en prime, tu vas me maudire. Alors comment tu t'assures de ne pas perdre de temps lorsque tu dois passer d'un mood à un autre? Si tu as déjà joué aux Sims, tu as pu voir que certaines actions mettent les Sims dans des états émotionnels spécifiques. Regarder un tableau les rend créatifs, boire une boisson protéinée leur donne de l'énergie et jouer aux échecs leur permet de se concentrer. Et une fois qu'ils sont dans un mood, ils sont beaucoup plus efficaces dans toutes les tâches qui correspondent à ce mood. Bon, je te préviens, tu ne vas pas réussir à te mettre en mode créatif à chaque fois que tu prends une longue douche comme dans le jeu, mais tes actions ont vraiment une influence sur ton état émotionnel. Par exemple, faire des choses simples permet à ton cerveau de se relaxer et favorise ta créativité. C'est pour ça qu'on a souvent des idées exceptionnelles sous la douche. Résoudre des micro-problèmes met ton cerveau en mode logique et favorise la concentration. Et enfin, rigoler et te remémorer de bons moments te rend heureux et favorise les interactions avec les autres. Alors à chaque fois que tu as besoin de passer d'un état émotionnel à un autre, demande-toi quelle action de moins de 5 minutes peut t'aider à arriver plus rapidement dans l'état émotionnel désiré. Et une fois que tu es dans un état émotionnel, concentre-toi uniquement sur les actions qui correspondent à cet état. Si tu es en mode créatif, ne règle pas une erreur de compta. Attends de passer en mode logique. Et si tu maîtrises les déclencheurs de mood en plus de tout ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, tu domines la productivité. Mais la productivité est un jeu qui se joue sur le long terme. Et si tu veux tenir, il va falloir gamifier un peu tout ça. Ce qui rend les jeux aussi addictifs, c'est le fait de gagner des niveaux et de voir sa progression. Parce que sans progression visuelle, tu peux faire les actions et évoluer pendant des mois, mais avoir l'impression de stagner. Et c'est parce que sans ce repère visuel, on a l'impression d'évoluer seulement quand on a des résultats. Mais si tu regardes bien, lorsque tu joues à un jeu, ce qui te permet de gagner de l'expérience et donc des niveaux, ce n'est pas seulement de tuer les boss, c'est aussi de faire les bonnes actions. Et c'est justement le fait de savoir que certaines actions te permettent de gagner de l'expérience et des niveaux qui te donne la motivation nécessaire pour rester constant et répéter les mêmes actions encore et encore. Et le même principe peut s'appliquer à la productivité. Imaginons que tu commences à prospecter aujourd'hui. Tu es niveau 0. Le fait de parler à une personne par jour pendant une semaine te permet de passer au niveau 1. Quand tu arrives à parler à 2 personnes par jour pendant une semaine, tu passes au niveau 2. Et quand tu arrives au niveau 3, tu parles à 4 personnes par jour, donc 20 par semaine. C'est cette sensation de gagner des niveaux qui te fait passer au-dessus de ta peur, de ta flemme et même qui te donne envie de continuer à faire les actions sur le long terme. Maintenant, pour ce qui est de l'aspect visuel, il peut prendre toutes les formes. Un espace sur Notion, un tableau blanc dans ton bureau ou même les notes de ton téléphone. Le simple fait de savoir que répéter une action te permet de gagner des niveaux et de le voir suffit à te donner envie de le faire de manière constante. Et tu peux aussi gamifier ton efficacité, ton efficience et tous les autres aspects de ta vie. Et si c'est un sujet qui t'intéresse, je peux faire une vidéo sur le sujet. Dis-moi juste en commentaire gamification et ça part en prod.
Une fois que tu as gamifié cet aspect de ta vie, vaincre la procrastination est beaucoup plus simple. Mais tu dois encore apprendre à faire quelque chose d'essentiel. Dire non beaucoup plus facilement. Dire non peut paraître très simple, mais souvent, c'est plus compliqué qu'il n'y paraît. Et ce n'est pas une question de timidité, d'introversion ou d'hypersensibilité. C'est un mécanisme d'adaptation bien plus profond. Dire non va à l'encontre de notre besoin primaire d'être utile et de servir. Et lorsque tu dis non, tu as l'impression de prendre le risque d'être exclu par la personne en face. Quand c'est un client, tu penses que tu risques de le perdre. Quand c'est un ami, tu penses qu'il pourrait mal le prendre et t'en vouloir. Quand c'est un membre de ta famille, tu te dis que toute ta famille va te juger. Et si ce mécanisme a autant de pouvoir sur toi, c'est parce qu'en plus de ce besoin profond, on est conditionné par la société à dire oui pour être serviable, pour être gentil. Mais la bonne nouvelle, c'est que tu peux changer ça assez simplement. La première chose qu'il te faut, c'est une vision claire pour savoir exactement qui est-ce que tu veux servir et pourquoi. J'en parle dans ma vidéo sur comment réaliser sa vision si tu as besoin d'aide pour définir ça. Parce que lorsque tu sais exactement qui tu veux servir, chaque demande qui ne te permet pas de servir les bonnes personnes est plus facile à refuser. Mais aussi parce que le fait d'avoir une véritable vision diminue l'impact du regard des autres. Tu sais pourquoi tu fais des choses, même si personne ne te comprend. La deuxième chose qu'il te faut, c'est une sorte de bouton d'urgence sur lequel appuyer lorsque tu as du mal à dire non. Demande-toi ce que dire oui peut te coûter. Parce que chaque oui irréfléchi est un non potentiel à toi-même. Ce qui signifie que lorsque tu acceptes de rendre service aux autres, tu prends le risque de ne pas pouvoir faire ce qui est important pour toi. Si tu regardes bien, lorsque tu acceptes de prendre un appel rapide de ton client à 22 heures et que tu bosses toute la nuit parce qu'il a changé d'avis alors qu'il avait validé, tu dis non à ton repos, à ton temps pour toi et à ton temps avec tes proches. Et à force, tu perds ce qui est essentiel pour toi. Ta santé, ta joie de vivre et les relations autour de toi. Alors que le plus gros risque que tu prends en disant à ton client « Non, je ne prends pas d'appel à 22 heures », c'est qu'il te demande si vous pouvez vous appeler demain et à la limite qu'il râle un peu. Et lorsque tu sais dire non à ce qui te ralentit et à ce qui te désaligne, tu peux te concentrer sur ce qui te fait vraiment avancer et booster tes niveaux de productivité, d'efficacité et d'efficience. Mais tous ces éléments ne sont que des pièces détachées tant que tu ne les rassembles pas autour d'une semaine idéale et adaptée à ta réalité. Ta semaine idéale est celle où tu arrives à avancer sur ce qui compte tout en profitant de la vie et sans manquer de temps ou d'énergie. Mais le truc, c'est qu'il n'y a pas un type de semaine magique qui correspond à tout le monde. Il y a deux éléments qui influencent tes semaines et même ton quotidien. Ta réalité interne et ta réalité externe. Ta réalité interne correspond à ton fonctionnement naturel actuel, donc ton chronotype, tes croyances ou encore ta santé. Ta réalité externe correspond à tout ce qui rythme ta vie. Tes enfants, ton business, tes activités, ce genre de choses. Sans ces deux bases, même la semaine la plus solide ne tient pas sur le long terme. Par exemple, si tu as des enfants en bas âge qui sont encore à la maison comme moi, faire des vrais créneaux de deep work le matin peut être compliqué. Parce que ton enfant ne va pas attendre que tu aies fini ton créneau de deep work pour être nourri, changé ou même pour te montrer un truc. Et de l'autre côté, si ton pic d'énergie est le matin et que tu bosses le soir, tu vas galérer à être efficace. Alors crée ce que j'appelle des blocs de temps amovibles. Définis les créneaux les plus importants de ta semaine. Ta création de contenu, ton deep work, ton temps pour toi, ton temps en famille, tout ce qui est important. Pour chaque activité, définis le niveau d'énergie dont tu as besoin et le mood dans lequel tu dois être. Et déplace tes blocs de temps selon tes réalités. Par exemple, si tu veux faire du deep work et que tu sais que tes pics d'énergie sont à 8h, à 16h et à 21h, et donc que tu dois être concentré. Si tu ne peux pas faire ton deep work à 8h, déplace-le à 16h. Et si ça ne matche toujours pas, mets-le à 21h. Et à la place, prends du temps pour toi à 8h, fais du sport, des choses simples qui ne nécessitent pas beaucoup de concentration, et prends du temps avec tes enfants à 16h. Joue avec eux, fais une balade et profite de la vie avec tes enfants. Comme ça, chaque activité trouve sa place
et tu es pleinement présent et disponible pour chacune de ces activités. Et dans ces blocs, assure-toi d'avoir des blocs dédiés aux imprévus. Autrement dit, des blocs de temps libres où tu n'as rien de prévu, mais qui te servent à absorber les imprévus et les urgences. Si tu as dû emmener ton enfant chez le médecin et que ça t'a pris 1 heure, tu peux rattraper cette heure sur ton créneau libre. Si tu reçois une demande d'un client pendant ton deep work, tu peux traiter cette demande pendant ce créneau. Je te garantis que si tu fais ça, ça va littéralement changer ta vie. Et voilà, tu as maintenant le plan complet. Et pour rappel, on a vu comment nourrir ton algorithme interne pour reconditionner ta dopamine, utiliser la technique de la compression et ton chronotype pour multiplier ta productivité sans t'épuiser, par quoi commencer ta journée pour être vraiment efficace et atteindre tes objectifs rapidement, commencer chaque action avec le bon état émotionnel et ne plus perdre de temps entre chaque transition, créer une progression visuelle en gamifiant ta façon de travailler pour rester constant et kiffer le processus, dire non à ce qui n'est pas aligné avec tes valeurs et ta mission ou qui t'empêche simplement d'avancer, créer ta semaine idéale en prenant en compte tes réalités internes et externes. Maintenant, tu as toutes les clés nécessaires pour être plus productif, plus efficace et plus efficient et développer ton business plus vite sans t'épuiser. Mais si tu veux maîtriser ces principes pour les appliquer dans ta vie plus rapidement et créer des systèmes qui te permettent d'exploser ton business sans faire exploser ta vie, j'ai créé mon programme exactement pour ça. Ça s'appelle l'Aventure héroïque et le lien est dans ma description avec les autres cadeaux. Si tu es encore là, merci d'être resté jusqu'au bout. Abonne-toi et dis-moi en commentaire quel sujet tu aimerais que je traite. En attendant, peace.